Est-ce que toi aussi tu es tombé dans le panneau? Souviens-toi, le but de cet exercice un petit peu particulier était de trouver l'ensemble d'entiers pour lesquels cette propriété est vraie à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Dans la vidéo juste avant, on a déjà démontré l'hérédité. Donc si tu veux voir comment elle se déroule et profiter de la rédaction, je t'invite à parcourir le profil pour trouver la vidéo. Pour rappel, ce qu'on a démontré exactement à l'hérédité, c'est que quel que soit n supérieur ou égal à 3 quelconque, Pn vrai implique que Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, quand on a l'inégalité n carré inférieur à 2 puissance n, alors l'inégalité n plus 1 carré inférieur à 2 puissance n plus 1 est vraie pour tout n supérieur ou égal à 3. Et les questions en suspens étaient, à quel entier il faut initialiser la propriété pour faire un bon raisonnement par récurrence? Et la deuxième, quel est l'ensemble d'entiers pour lesquels la propriété est vraie? Alors formulé comme ça, tu vas trouver peut-être ça un petit peu bizarre parce que tu vas dire, du coup simplement il faut commencer à l'entier le plus petit et ça sera du coup tous les entiers à partir de cet entier pour lesquels la propriété est vraie. Mais justement, j'ai pris cet exemple parce qu'il y a une petite subtilité. Déjà, l'hérédité est vraie à partir de n égale 3, donc ça nous donne une indication, mais ça ne dit pas forcément qu'on va initialiser à 3. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul à 3 et qu'on remplace n par 3, qu'est-ce que tu constates sur l'inégalité? Eh bien qu'elle est fausse. Non mais attends, mais c'est grave chelou ça. Et ça se gâte encore plus. Si tu essayes à n égale 4, l'inégalité est fausse, encore une fois. Par contre, si tu essayes à n égale 5, tu vas voir que oui, l'inégalité est correcte. Du coup, comme l'hérédité est vraie à partir de n égale 3, je rappelle que l'hérédité c'est la transmission de Pn à Pn plus 1, et que la propriété est vraie au rang 5, eh bien elle se transmet au rang 6, au rang 7, etc. Donc elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 5, d'après le principe du raisonnement par récurrence. Maintenant, deuxième question, quels sont les entiers pour lesquels la propriété est vraie? Le raisonnement par récurrence nous a simplement permis de démontrer que la propriété est vraie à partir du rang 5. Et les calculs de vérification ont été faits à partir du rang 3. Donc ça ne signifie pas qu'on a tous les entiers pour lesquels la propriété est vraie. En particulier, il nous reste à vérifier les cas 0, 1, 2. Et ce qu'on remarque quand on calcule, c'est que la propriété est vraie pour 0, elle est vraie pour 1, mais elle n'est pas vraie pour n égale 2. Ainsi, conclusion, les entiers pour lesquels la propriété est vraie sont 0, 1 et n supérieur ou égal à 5. Le raisonnement par récurrence s'applique en initialisant la propriété à 5 et en démontrant l'hérédité pour n supérieur à 3 ou n supérieur à 5, c'est bon aussi. Ce qui fait qu'on peut conclure par le principe du raisonnement par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 5, la propriété est vraie. Est-ce que tu as noté les subtilités de l'exercice ici? Déjà, un petit premier point, c'est que l'initialisation ne commence pas forcément au premier entier pour lequel la propriété est vraie. Ici, le premier entier pour lequel la propriété est vraie, c'est 0. Mais l'initialisation du raisonnement par récurrence ne se fait pas à 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après, l'hérédité, qui est une démonstration de type quel que soit n, ne peut pas se faire à 0, mais c'est fait à partir de 3. Donc pour savoir comment initialiser ta propriété, il faut savoir à partir de quel rang tu es capable de démontrer l'hérédité. Deuxièmement, le rang à partir duquel tu es capable de démontrer l'hérédité ne te dit pas forcément le rang à partir duquel tu initialises la propriété. Ici, le rang à partir duquel on a démontré l'hérédité, c'est le rang 3, mais ce n'était pas à 3 qu'on initialisait la propriété, puisque 3 est fausse, 4, la propriété au rang 4 est fausse également. Alors ici, on a eu beaucoup de chance parce que à 5, ça a marché. Du coup, comme la transmission, c'est-à-dire l'hérédité, est valide à partir du rang 3, vu qu'à 5, ça marche, la transmission est valide à 6, etc. Mais on peut rencontrer des situations où l'hérédité est correcte et aucun des entiers ne vérifie la propriété. C'est pour ça que vraiment l'hérédité est quelque chose à bien distinguer du fait que la propriété soit vraie pour tous les entiers. Ce n'est pas directement la propriété qu'on veut démontrer, l'hérédité. On veut juste démontrer la transmission, et la transmission peut être vraie sans que la propriété le soit. Dans cet exemple spécifique-là, la transmission est vraie à partir de 3, mais la propriété n'est vraie qu'à partir de 5, et les autres valeurs 0 et 1. Et en fait, on a toutes les situations. On peut avoir la transmission vraie, mais la propriété fausse. On peut avoir la transmission vraie, mais la propriété fausse pour certaines valeurs et vraie pour d'autres. Et on peut avoir la transmission vraie et la propriété vraie, ce qui est le cas le plus classique que tu rencontreras en terminale. Mais pour après bac, il faut se méfier. Voilà pour cet exercice. Dis-moi si tu l'avais en partageant ta réponse en commentaire. Et si tu as une question ou une suggestion, n'hésite pas aussi à la partager en commentaire. À la prochaine!